Vous devez choisir entre ces trois packages. Et le VMware Cloud Foundation. Et le VMware Cloud Foundation, c'est une notion entre avoir un cloud on-premise et le cloud public. Et toute l'infrastructure de management par rapport au compute, storage, networking et la sécurité, etc. Donc, il va inclure le vSphere Enterprise Plus, bien sûr le Tanzu Kubernetes, vCenter, le vCenter Enterprise, 1 Tera par cœur. Avant, au niveau vSphere Foundation, 100 Go par cœur. Maintenant, c'est 1 Tera par cœur. Et le Area Suite Enterprise et NSX, le HCX et le Area Operation Network Enterprise et le Software Defined Manager. Donc, c'est la couche nécessaire pour pouvoir gérer tout ce qui est un cloud hybride. Donc, le type de licence par cœur, bien sûr, 16 cœurs par CPU au minimum, quel que soit votre type d'infrastructure. Et il y aura un select support, c'est-à-dire c'est pas un production support, select support, qui va vous offrir meilleur SLA par rapport au production support, comme au niveau le vSphere Foundation, c'est-à-dire plus de, vous aurez un accès direct par rapport les senior level, donc un niveau plus avancé au niveau le support. Mais bien sûr, le coût, ça va être différent. Donc, et aussi, vous pouvez l'accueillir à travers un contrat d'un an, ou bien 3 ans, ou bien 5 ans. On va le voir de plus sur les détails des offres de prix. Donc, par rapport au vSphere standard et le kit Essential Plus, juste je résume de plus, le vSphere standard qui va inclure le vSphere standard et le vCenter standard, c'est-à-dire c'est pas comme avant qu'on achète vCenter et on achète vSphere standard. Maintenant, on achète un package qui va inclure tous et par cœur le pricing. Et aussi par subscription, et bien sûr, j'ai pas mentionné, mais 16 cœurs au minimum par CPU, et qui va inclure le support de type production. C'est pas select. Select, on va le voir seulement au niveau vSphere Cloud Foundation. Donc, le vSphere Essential Plus, c'est un paquet au minimum, c'est-à-dire vous allez acheter le minimum de paquets de 96 cœurs starter pack. Et si vous avez de plus, par exemple, de CPU de 24 cœurs ou autre, donc vous devez avoir affaire d'acquisition au minimum de 16 cœurs. Donc, par exemple, si vous avez besoin de 100, par exemple, 100 cœurs, quand même, vous allez acheter de 16 cœurs supplémentaires. Et seulement pour 3 hosts au maximum. Et par abonnement, comme je viens de vous dire, il inclut aussi le support production. Par rapport au vSAN, maintenant le vSAN HCI, ceci il est déjà inclus, on peut pas l'acheter, c'est-à-dire vous allez trouver au niveau VMware vSphere Foundation et ou bien le VMware Cloud Foundation. Si au niveau vSphere Foundation vous allez acheter par son GIB, son gigabyte, et par rapport le vSAN et par rapport 1 terabyte pour le VMware Cloud Foundation. Et vous pouvez acheter par des add-ons. Et aussi, on peut avoir le vSAN Max qui peut être utilisé aussi comme un add-on, c'est-à-dire pour VMware Cloud Foundation et le VMware vSphere Foundation. Et les licences par terabyte. Et c'est-à-dire, il est fourni pour améliorer des ressources assez normales, pour booster les performances. Donc, les licences, le mode de licensing, 8 terabytes par CPU, les licences au minimum. C'est-à-dire, on parle par rapport au vSAN Max. Et par terabyte, le pricing, c'est-à-dire le prix, c'est par terabyte, mais vous devez acheter 8 terabytes par CPU. Et le mode par abonnement et avec un engagement à une année ou bien 3 ans ou bien 5 ans. C'est dur pour plusieurs clients. Le disaster recovery, donc c'est le VMware Cloud Disaster Recovery et aussi qui inclut aussi, on peut le trouver, le ransomware recovery add-on. Donc ceci les add-ons pour les disaster recovery. Dans cette package, il y aura toujours par abonnement un engagement pour une année, 3 ans ou bien 5 ans, production support. Donc comme vous allez remarquer, le select seulement pour le Cloud Foundation. Et l'acquisition, c'est par Protected VM et par Protected Terabyte. Donc, et le minimum, c'est 10 terabytes. Et aussi le ransomware recovery par Protected VM.
Donc aussi, par exemple, dans le disaster recovery, on va parler sur le site secours, qui peut être sur le cloud. Donc aussi, vous devez prendre en charge le cas de basculement, par exemple sur AWS, le coût c'est-à-dire des instances que vous allez héberger en cas de basculement. Ça, c'est ça, ce n'est pas inclus dans cette offre. Seulement, vous achetez les coûts des licences. Et aussi le Site Recovery Manager. Site Recovery Manager Enterprise est aussi un pack de 25 VM comme avant et par abonnement qui inclut aussi le type de support production. Aussi, je vais vous parler sur la partie firewall, donc qui est le firewall, le VMware Firewall, qui inclut tout ce qui est distributed et gateway firewall, par abonnement, aussi qui inclut ransomware recovery, et non, pardon, donc c'est pas ça, donc c'est inclut seulement distributed et gateway firewall, ici par cœur et 16 cœurs par CPU au minimum. Donc vous achetez par cœur et le minimum que vous devez l'acheter c'est 16 cœurs par CPU. Et inclut le support production. Aussi par rapport le VMware Firewall et aussi ATP, donc qui va inclure les mêmes fonctionnalités de VMware Firewall et aussi tout ce qui est notion de IDS, EPS, le malware protection, NDR, etc. C'est la même chose par cœur et le 16 cœurs par CPU au minimum. Par rapport le Tanzu donc Tanzu Mission Control qui permet de faire l'orchestration, c'est-à-dire entre le cloud on-premise et le cloud hybride et le basculement entre différentes clouds à travers le même console d'orchestration, c'est par abonnement comme je viens de vous dire. Aussi il y a Tanzu Sprint, c'est une année ou bien 3 ans, Production Support ou bien Tanzu Application Platform, c'est une année ou 3 ans par abonnement. Donc aussi, voici des indications par rapport au coût des prix. Donc le vSphere Cloud Foundation, c'est 350 dollars par cœur. Je vous explique. Tous ces prix, c'est un engagement, c'est-à-dire pour 3 ans. Mais c'est par cœur. C'est-à-dire, je donne l'exemple. Si vous allez acheter le vSphere Essential Kit Plus, pour les prix que je vous montre, annuel contract value pour 3 ans, c'est-à-dire le 35 dollars par cœur, c'est-à-dire l'annuel pricing c'est 35 dollars, mais vous devez faire le contrat ça va être 105 dollars par cœur parce que vous avez fait un engagement de 3 ans pour garder le même prix. Donc vous devrez avoir 150 dollars par cœur. Et le vSphere standard c'est 50 dollars. Le vSphere Foundation c'est 135 dollars qui va inclure tous ces fonctionnalités. Et le vSphere Cloud Foundation c'est 350 dollars. Je vous donne aussi des prix par rapport les add-ons comme vSAN. Le vSAN c'est 210 dollars par terabyte. Par exemple, le Cloud Disaster Recovery avec le VMware Ransomware Recovery, c'est 360 dollars par Protected VM et 842 dollars par Protected Terabyte. Et le Site Recovery Manager, c'est 285 dollars par VM. Le Firewall, 120 dollars par cœur. Quelques indications par rapport à list price. Si je viens de faire quelques simulations, par rapport au vSphere Essential Plus, c'est-à-dire quel que soit le type de licence sync, vous avez besoin par exemple de 32 cœurs, dans le cas où vous avez 2 hosts à travers 16 cœurs, vous allez payer quand même 10 000 dollars pour un engagement de 3 ans. Et aussi une même chose pour le 3 hosts, c'est-à-dire si vous avez 2 ou 3 hosts, c'est le même offre de prix. À travers, comme je viens de vous dire, parce que vous allez acheter un contrat de 3 ans. Il y a des offres d'une année ou bien 3 ans ou bien 5 ans, mais j'ai trouvé seulement les offres sur Internet, seulement les offres de 3 ans, et avec des prix de 86 cœurs le kit. Donc aussi par rapport vSphere standard, donc si vous avez 16 cœurs, c'est 2400. Et aussi, donc, il y a aussi plusieurs simulations que je viens de faire. Donc, on peut le voir même vSphere Foundation par rapport si vous avez besoin de 86 cœurs, si vous avez 3 hosts de 32 cœurs, vous allez payer 38 000 à peu près dollars.
Donc, voici quelques simulations. Donc, vSphere Foundation aussi pour 32 cœurs. Donc, c'est 12 000 $, presque 13 000 $. Ça c'est très intéressant, une comparaison par rapport avant les coûts perpétuels et par rapport le coût abonnement. Donc avant, si vous allez acheter un coût des licences perpétuelles avec 3 ans de support, vous allez payer par rapport au vSphere Enterprise Plus à peu près 7 000 $. Par rapport au vSphere Foundation, vous allez avoir plus de fonctionnalités, vous allez payer 6 480. Donc c'est à peu près. Mais vous remarquez qu'ils ont fait des offres plus intéressantes, mais c'est quoi l'inconvénient? Bon, c'est pas un inconvénient, c'est le changement. Avant, on achète perpétuel, on peut garder notre licence à fur et à mesure, et peut-être parfois le client n'a pas de budget, mais quand même il peut bénéficier des fonctionnalités. Maintenant, vous achetez, vous bénéficiez du support, subscription, et aussi vous devez à chaque fois, après cette période, vous devez refaire l'acquisition. Donc ceci, c'est une simulation par rapport à 3 serveurs de 16 cœurs par serveur que je suis en train de vous montrer par rapport au vSphere Enterprise Plus et le vSphere Enterprise Plus avec Virtualize Suite qui est inclus déjà dans vSphere Foundation. Donc c'est 14 000 $ qui va être par exemple 6 480 $. Donc c'est très intéressant aussi le prix. C'est-à-dire, vous venez de remarquer, ce package, il vous offre meilleure offre de prix, mais vous devez bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités de VMware. C'est-à-dire, si pour les petits clients qui l'achètent seulement vSphere Enterprise, et ils disposent leur propre solution de monitoring, ils vont être pénalisés un peu peut-être. Mais pour les clients qui bénéficient déjà des fonctionnalités plus avancées de VMware, ils vont avoir les nouvelles offres très intéressantes. Comme le VMware Cloud Foundation, par rapport à avant, si avec perpétuelle licence et pour simulation de 3 serveurs, 51 $. Et par rapport au Cloud Foundation, c'est 16 800 pour un abonnement de 3 ans. Donc ça aussi, le vSphere standard, le 6 CPU avec vCenter, avant c'est 23 $, c'est très fameux cette offre de prix. Maintenant, ce sera 14 400 $ et vous devez renouveler vos licences après 3 ans. Et le vSphere Essential Plus pour 6 CPU, avant c'était 8 000 $, maintenant c'est 10 000 $ parce que vous êtes obligé de payer par cœur et acheter un paquet de 86 cœurs kit. Je trouve le vSphere standard, ce package, il est intéressant pour les entreprises entrées, c'est-à-dire les small business. Et vous pouvez remarquer que VMware pousse pour avoir ces packages où vous pouvez bénéficier. Donc déjà vous devez avoir tout ce qui est la tendance d'évolution, c'est-à-dire intégrer, bénéficier des fonctionnalités des VMware, c'est-à-dire intégrer tout ce qui est le DevOps, le Kubernetes à travers si vous allez le faire sur votre infrastructure, si vous cherchez à avoir un cloud hybride, VMware vous offre tous les packages. Donc, de ma part, je vous invite vraiment, si mon rôle, autant que, et même j'ai fait beaucoup de missions pour l'accompagnement de mise en place d'innovation sur leur feuille de route infrastructure, et ça, ce que je vous recommande de le faire parce que vous pouvez remarquer que vous êtes en train de rentrer dans cette vague d'évolution par rapport au DevOps et par rapport, si vous êtes décidé de rester sur une infrastructure classique, vous allez voir que vous allez être écarté par rapport à l'évolution technologique. Donc, je sais que n'importe quelle infrastructure ou quelle entreprise peut intégrer cette évolution. Et c'est mon rôle pour vous accompagner, quel que soit le type de mon service. Et merci beaucoup.